Tout-Puissant pour sauver. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, Acte 16, versets 23 à 32. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Cet épisode du livre des Actes nous présente les apôtres Paul et Silas, emprisonnés pour cause de troubles à l'ordre public. Ils furent jetés en prison comme de vulgaires malfaiteurs. Cependant, bien qu'étant en prison, leur foi, quant à elle, ne fut pas emprisonnée. Dans leurs cellules, ils priaient et chantaient des cantiques. Leur foi se manifestant au grand jour, le Seigneur déploya sa puissance et leur porta secours en ébranlant les fondements de la prison. Cet effondrement ne fut pas la conséquence d'une catastrophe naturelle. Il résulta d'une intervention divine, car bien que les fondements de la prison aient été ébranlés, nous pouvons tout de même noter que dans ce séisme, personne ne perdit la vie. De façon tout à fait incroyable, quand le bâtiment s'effondra, la Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. N'est-ce pas une intervention de haute précision? Découvrant avec stupéfaction que les portes étaient ouvertes et que les prisonniers n'étaient plus dans leurs cellules, le geôlier voulut se donner la mort. Mais les détenus n'avaient pas pris la fuite. Ils étaient tous allés trouver refuge aux pieds des apôtres. Ils étaient conscients que ce cataclysme n'était pas d'origine naturelle. Ils comprirent qu'ils étaient les témoins d'un phénomène étrange et que le seul endroit sûr se trouvait auprès des apôtres. Cette intervention divine dans la prison secoua non seulement les éléments matériels, mais elle secoua aussi la conscience du geôlier. Cette manifestation surnaturelle l'ébranla à un tel point qu'il s'écria en présence des apôtres du Seigneur, « Seigneur », c'est-à-dire, voilà le sens de cette parole, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'est ici la question la plus importante qu'un homme puisse poser à Dieu. Et la réponse des envoyés de Dieu fut claire et nette. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils étaient conscients qu'il avait été confronté à la toute-puissance de Dieu. Ils ne pouvaient plus douter de la réalité de la puissance de Dieu. Et vous, en doutez-vous?